Bon, comment ça va? Parce que moi là ça va, mais il y a quelques temps ça n'allait pas du tout. Du coup ce que j'ai fait, quand ça n'allait pas, je me suis filmé et je me suis dit tiens Gauthier, tu vas peut-être pouvoir en faire une vidéo pour montrer que ouais, dans la vie tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose, mais tout a une solution. Donc aujourd'hui, le principe de cette vidéo, c'est qu'on va regarder mon état psychologique quand je n'allais pas bien il y a quelques temps. Et on va analyser tout ça. Allez-y, faites du bruit. J'étais dans un état où j'étais vraiment pas bien, mais maintenant ça va beaucoup mieux et je vais vous expliquer comment j'ai fait pour aller mieux. Je me réveille le matin, j'ai pas envie que les gens me voient, j'ai pas envie de voir les gens, j'appréhende de marcher dans la rue et en fait surtout je me refuse à être celui que je suis. Alors je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais je me supporte plus en fait. Je veux être quelqu'un d'autre, sauf que en étant quelqu'un d'autre, je me refoule moi. Et du coup, au final, c'est pas possible. Et le principal souci, c'est que quand j'ai confiance en moi, mais j'ai une dose de confiance qui est hallucinante. C'est-à-dire que je vais pouvoir parler de tout, faire tout ce que je veux, tout ce qui me plaît. Quand j'ai décidé que le regard des gens ne comptait pas, il ne compte pas. Et là, je comprends pas pourquoi je suis dans une période où je deviens pas antisocial ou associable, ou je connais pas le terme. Même au niveau de mon corps, je ressens que je l'apprécie plus en fait. Avant, mon corps, j'en avais rien à faire. Je suis un petit peu dessiné mais sans plus. Et ça me plaisait. Et là, par exemple, depuis 3 jours, je vais pas dire que c'est impossible de me regarder dans le miroir, mais le reflet que je vois, je l'aime pas. J'ai envie de changer de corps, j'ai envie de changer de coupe de cheveux. Je commence à être omnibulé par mon profil que je trouve atroce en ce moment. En fait, j'étais dans une période où je voulais m'améliorer. Mais m'améliorer physiquement, mentalement, vis-à-vis des autres. Et en fait, j'ai voulu faire ça d'un coup. Sauf que, forcément, ça n'a pas fonctionné. Inconsciemment, ce que j'ai fait, c'est que je me suis totalement renié. Je n'acceptais plus ma façon de parler, ma façon d'agir, ma façon de penser. Je voulais totalement devenir quelqu'un d'autre. Face aux gens, c'est compliqué. T'as pas envie de les voir parce que du coup, t'as du mal à gérer les situations. Tu ne sais plus comment réagir et les interactions sociales, ça fonctionne plus et c'est normal. La solution à ça, c'est d'être soi-même. On n'a pas le choix que d'être nous-mêmes. Là, je parle pas de transidentité qui sont vraiment des problèmes de je suis né dans un corps homme mais je me sens femme. Là, moi, je suis un homme cis qui me sent homme cis et qui est gay. À vérifier, peut-être que plus tard je changerai. Devenir quelqu'un d'autre, c'est impossible. T'es toi-même et tu peux rien y faire. Mais quand on s'accepte et quand on est nous-mêmes, c'est là où on va être le plus créatif, le plus jovial, où les gens vont avoir envie de nous parler et où on va se sentir bien dans notre peau. Pour arrêter de réfléchir comme je pensais à ce moment-là, j'ai tout simplement remarqué que je faisais trop attention au regard des autres. C'est important de faire attention à ce que les gens pensent pour pas faire n'importe quoi, mais il faut pas que ça devienne une obsession. Et en fait, moi, ça devenait une obsession, c'est-à-dire que quand tu fais trop attention au regard des autres, ça te bloque, tu fais plus rien, t'es toujours en train de penser à comment agir, comment réagir, et du coup, par derrière, ton cerveau il pète un câble. Au contraire, quand tu t'assumes, quand tu t'en fous de la vie des autres, parce que déjà, la vie des autres, il faut le recevoir. Moi, je le recevais pas la vie des autres. Je m'imaginais ce que les autres pensaient de moi. Je me jugeais moi-même en fait. Et du coup, quand t'en as plus rien à foutre de la vie des autres, ça dope ta confiance en toi. Tu es libre de faire ce que tu veux. Donc c'est à ce moment-là que tu vas réussir à entreprendre des choses, tu vas découvrir des choses, tu vas t'amuser et c'est là que tu te rends compte que tout est possible. À un moment donné, je parle aussi de ma relation à mon profil. Mais déjà, pourquoi je l'aime pas? Je l'aime pas parce que dans le miroir, on a toujours l'habitude de se voir en face à face. On ne se voit jamais de profil. Avec YouTube, je vois mon profil de plus en plus souvent. J'ai appris à l'accepter, mais à cette période-là, j'étais dans une période où je ne supportais plus mon profil, ni mon corps, ni mes cheveux. Sauf que t'as pas d'autre choix que de l'accepter. À la rigueur, ton corps, tu peux le muscler, tes cheveux, tu peux changer de coupe. Mais quand on réfléchit, le fond du problème, c'est pas ça. Le fond du problème, c'est là-dedans et c'est l'acceptation de tout ça.
J'ai des amis à l'école, ça y a aucun problème, mais je me sens seul et je me sens pas à l'aise non plus dans l'école où j'étudie. Pourtant j'ai eu des moments, en général je me sens à l'aise dans cette école-là, et là je ne m'y sens pas chez moi, plus du tout. Et je me dis, est-ce que c'est juste moi, mon ressenti, et que l'école n'a rien à voir là-dedans, ou est-ce que aussi l'école participe à me faire sentir mal? Il y a une autre chose aussi, c'est que ça va faire 8 mois que je suis célibataire. Avant, j'ai pas envie de dire qu'avant je claquais des doigts, j'avais des mecs, mais avant je trouvais que ma relation à l'autre garçon, j'avais énormément de facilité à dialoguer, j'avais énormément de facilité à plaire. Pourtant je trouve que là je suis arrivé à un stade où je dirais pas que je suis physiquement ce qui me plaît, parce que en ce moment je suis pas dans une période où je me plais, mais je dirais que j'ai glow up, voilà tout simplement. Et pourtant je suis dans une période où je suis en manque d'affection, clairement. Mais en fait, j'arrive à matcher avec personne. Je crois que je me suis mis en tête un idéal masculin que j'arrive pas à trouver. Parce que cet idéal masculin, il est hétéro. Et que le peu de gens qui correspondent à ce genre masculin-là, bah, je vais leur parler un jour et puis on va arrêter de me parler. Ça fonctionne souvent comme ça sur les réseaux. Dans un premier temps, je parle de solitude et je pense que ça, c'est un problème que tout étudiant qui va commencer à prendre son indépendance va rencontrer. Là, on est en pleine pandémie mondiale, donc forcément, il y a des restrictions, on peut beaucoup moins sortir. À l'heure actuelle, on est en confinement, donc ça reste très compliqué à gérer la solitude. Déjà, ne pas se sentir bien quand on est seul, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre parce que on est des êtres humains, mais avant tout, on est des animaux grégaires. Grégaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de vivre dans un groupe. Donc quand je vais à l'école et que j'y vais seulement pour 2 heures, que je rentre, que je me retrouve tout seul, que le lendemain j'y retourne seulement pour 2 heures, on rentre, on reste solo. Mais en fait moi j'avais pas l'habitude de ça, j'avais pas l'habitude de vivre tout seul avant cette année, parce que sinon j'étais toujours chez mes parents, sinon j'étais en colocation. Même si la solitude me pèse à l'heure actuelle, j'apprends à vivre avec, j'apprends à être seul, à prendre soin de moi, parce que je sais qu'être constamment avec quelqu'un c'est nocif pour moi. Mais trop être seul ça va être nocif aussi, je sais pas si vous comprenez. Les solutions que j'ai trouvées pour pallier à cette solitude, déjà c'est YouTube. YouTube m'aide quand même pas mal, et quand je parle de YouTube, je parle de Insta aussi, où je vous partage un petit peu ma vie, où je suis en communication avec vous assez fréquemment. Je vous parle, on communique, ça me fait énormément de bien. Mais au-delà de ça, c'est des trucs tout cons. Mais par exemple, je mets toujours un petit fond sonore. Là, j'en ai pas parce que je suis en train de tourner, mais par exemple, je vais mettre soit toujours un petit peu la télé, je vais mettre la radio, même si c'est un fond sonore YouTube, mais pour occuper un petit peu la pièce, l'espace qui va être vide. Et rien que ça va me faire me sentir mais 10 fois mieux. Un truc tout bête aussi, j'ai pris ma chienne pendant un week-end à peu près et elle m'a fait énormément de bien. Si vous avez l'occasion d'avoir des animaux à ce moment-là, c'est l'occasion de les chouchouter, de les choyer, d'être focus sur eux. Je dis pas que ça doit combler quelque chose, je dis juste que ça peut vous apporter quelque chose en plus, de vous sentir moins seul. Et après, posez-vous les bonnes questions en fait. Si vous êtes seul et que vous n'appréciez pas la solitude, genre pourquoi? Bah en fait c'est simple, c'est juste que vous appréciez pas votre compagnie et que vous ne vous appréciez pas vous-même. Donc là c'est pareil, c'est un gros travail à faire sur soi. C'est commencer à s'apprécier soi-même, arrêter de se dévaloriser, s'aimer, prendre soin de soi, prendre du temps avec soi. Après j'explique aussi que je suis pas à l'aise à l'école, mais c'est normal parce que forcément j'étais pas à l'aise avec moi, avec mon identité. Donc comment je vais être à l'aise dans un autre lieu en fait? Je suis à l'aise nulle part vu que je suis pas à l'aise avec moi. Du coup au final, je pense que le problème il vient d'une partie de moi, et après il y a aussi le problème, certes, de la pandémie actuelle, c'est que quand on est à l'école, on n'a plus nos repères. C'est-à-dire que avant, il y avait beaucoup de monde dans les couloirs, il n'y avait pas de masque, il y avait plus de sourires, il y avait moins de règles. Et maintenant, on est dans une époque où, ouais, il y a une pandémie mondiale, ouais, c'est comme ça, mais ça va se calmer. Il faut juste qu'on prenne notre mal en patience. Et ouais, c'est une année bizarre, mais on n'a pas le choix. On est tous ensemble. Après, je parle aussi du célibat qui commence à me peser. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais, un jour, je me mets en couple avec quelqu'un, ok, je vais être bien, mais quand il va partir, comment je vais faire? Imaginons ça casse, ou imaginons il doit partir pendant une semaine. Comment je vais faire pour vivre seul? Si je ne sais pas vivre seul avant de vivre en couple, c'est impossible d'être en couple. Ça tiendra pas, ça marchera pas. Et après, je pense aussi que, je dis pas qu'il faut être passif et attendre que l'amour vienne, mais
Si je trouve personne à l'heure actuelle, je vais pas dire que je suis superstitieux, mais je suis le genre de personne qui pense que, voilà, si c'est pas le moment, si je trouve personne pour le moment, eh ben c'est que c'est pas le moment. En fait, dans la vie, des fois, faut savoir dire, ok, c'est comme ça, j'ai pas le contrôle sur la situation. Faut savoir se résilier. Être en couple, c'est pas vital. Non, non. Et il y a une phrase, je crois que c'est dans Sex and the City, si je dis pas de conneries. J'ai pas regardé la série, mais j'ai entendu parler quelqu'un de Sex and the City et de cette fameuse phrase qui dit « Je t'aime, mais je m'aime plus ». Et ouais, en fait, c'est ça le secret, c'est qu'il faut savoir d'abord s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Cette vidéo elle aura peut-être pas de sens, mais je trouve ça important de montrer aussi cet aspect de ma personnalité. Que quand ça va bien, ça va super bien, mais que quand ça va mal, ça va mal. Et en fait, ce qui s'est passé, donc il y a de ça 3 jours, j'ai rencontré un gars sur les réseaux qui m'a énormément plu, mais qui ne me donne plus signe de vie ni rien. Donc là, j'ai commencé à perdre confiance en moi. Pourtant, enfin, c'est pas ouf. La situation est pas ouf, il arrête de te parler, pas grave, il y en aura d'autres. Et je pense que le deuxième coup de massue, ça a été, j'ai vu une vidéo de moi où je me suis pas reconnu, où je me suis vu assez efféminé. Et en fait, c'était pas l'image que je me faisais de moi. Là, quand je filme des vidéos, tout ça, je suis dans un cadre calme, je rigole pas forcément énormément et je me contrôle un petit peu, on va dire. Ou alors c'est juste que dans mes moments de jovialité, dans mes moments joviales, j'ai une tendance à être un peu efféminé. Ou alors j'ai cette tendance à jouer sur ce côté efféminé. Et ça, il y a 2 jours, j'ai vu une vidéo de moi où j'étais dans ce cadre-là. Et ça m'a pas plu en fait. Ça m'a pas plu et j'ai commencé à avoir un dégoût de moi-même. Pourtant, les personnes efféminées ne me dégoûtent pas. Je prône l'acceptation de soi, je prône le fait d'être soi-même. Pourtant, je me l'interdis à moi. Animal, c'est naturel. C'est qu'il y a une contradiction entre la tête et le corps. Ton corps essaie de te communiquer quelque chose. Donc étape numéro 1, accepte d'être malheureux. Vis ta douleur. Si tu as besoin d'être triste, sois triste. N'essaie pas d'être heureux, sois triste. Par contre, sois triste un temps suffisant. Le sois pas trop longtemps et essaie de comprendre pourquoi tu es triste. C'est extrêmement compliqué parce que des fois on est triste, on sait pas pourquoi. C'est pour ça qu'il faut attendre, vivre sa tristesse et après tu mets un stop, tu dis ok, pourquoi je suis triste? Et au final, en général, on sait tous pourquoi on est triste. Ensuite, je parle d'un moment où j'ai vu une vidéo où je me suis vu efféminé, où j'ai pas du tout kiffé ce que je voyais. J'ai pas kiffé ce que je voyais parce qu'à cette époque-là, je voulais être une sorte de cliché hétéro. J'estimais que je ne devais plus correspondre à ce cliché gay. Et à l'heure actuelle, si je m'accepte, si j'accepte de croiser les jambes parce que voilà, je suis bien dans cette position, c'est parce qu'en fait, j'ai arrêté de vouloir contrôler constamment mes faits et gestes. J'ai envie de croiser les jambes, je suis efféminé, et alors, c'est moi. Si mon corps, il a besoin d'être efféminé, si je contrôle même pas ça, cette part de féminité, c'est qu'elle fait partie de moi, c'est que je peux pas appuyer sur un bouton on-off, non. Et j'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Je dis pas que il faut faire les folasses, il faut crier, trop montrer son côté féminin. Mais si t'en as un, accepte-le. C'est tout. Et c'est en t'acceptant toi, ce côté féminin, que les autres autour vont accepter ton côté féminin. Si toi tu ne t'acceptes pas, les gens ne t'accepteront pas. Et c'est le même problème avec plein d'autres choses, hein. Les gens en surpoids, les gens handicapés. C'est bête, mais j'ai toujours cette image, par exemple, d'une... Excusez-moi si mes propos sont grossophobes ou quoi, c'est pas mon but, mais imaginons une femme très ronde, ou grosse, comme certains peuvent dire. Moi, grosse, j'estime pas que c'est négatif, mais une femme ronde qui va s'assumer, les gens autour auront tendance à l'accepter comme elle est parce qu'elle s'assume. Si une femme ronde, elle est comme ça dans son coin, ouais, les gens vont pas l'accepter. Et c'est pareil pour tout avec le handicap, le corps, la mentalité, avec les gens en général. Et en dernier lieu, je parle aussi d'un moment donné où je dis quoi? Ah ouais, je parle de mon attachement au mec, de toute façon ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand tu t'acceptes pas toi-même et que tu sais pas vivre avec toi-même, va pas vouloir trouver un mec. Enfin, à un moment donné, moi je sais que mon problème c'est l'hyperattachement. C'est-à-dire que soit je m'attache pas, soit je m'attache de trop. C'est mon problème et je dois y faire attention. C'est-à-dire que quand un mec me plaît, je dois toujours avoir la petite sonnette d'alarme qui me dit attention, ne te fais pas des films. Et là, quand j'ai rencontré ce mec-là et que je lui ai parlé, il n'y a pas eu la sonnette d'alerte. Du coup, j'ai plongé les 2 pieds dans la gueule du loup et je me suis retrouvé en totale déprime. Parce que ce gars-là ne voulait pas de moi. Mais s'il veut pas de toi, et alors, c'est qu'il n'est pas fait pour toi. À un moment donné, tu vas pas l'obliger. C'est exactement ce que je raconte dans ma vidéo du petit i, mes histoires d'amour.
On peut même plus faire de soirée, on peut même plus traîner dans les bars. La semaine, j'ai couru un jour sur deux, enfin j'ai des trous partout, 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Je me retrouve, je vais en cours 2 heures, je reviens, c'est tout. À la rigueur, je mange chez ma pote, mais il se passe rien de plus quoi. J'ai pas d'interaction avec les gens. Et je trouve que dans cette pandémie, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est qu'on arrête aussi tout ce qui est interaction avec les gens. On va pas pouvoir se retrouver nombreux à faire la fête, à manger dehors. Ouais, en fait, je crois que ce qui me manque le plus, c'est un cercle d'amis avec qui profiter et faire la fête et parler et délirer. Et le souci, c'est que ce groupe d'amis, je l'ai, mais déjà à la rigueur je pourrais le voir que le week-end parce que là je suis dans une zone géographique où je suis loin d'eux parce que j'ai mes études à côté. Et le souci, c'est que ça devient risqué en fait même de se voir à plusieurs parce que même si on a des masques, même si on a des trucs, des machins, c'est pas possible, on peut pas se voir. Je vais me rapprocher un petit peu parce que là je sens que le soleil est en train de partir. Déjà, la pandémie, ça va pas durer des années et des années. Elle est là, on est en plein dedans, on est sur le 2e pic, mais ça va se finir. Il faut garder espoir. Profitez de vos moments à 100% avec vos potes. On sait que c'est des moments qui sont, je dirais pas c'est un privilège, mais presque. Parce que on peut plus faire de soirée, on peut plus sortir, on peut plus rien faire. Donc quand je suis avec mes potes, à l'heure actuelle, je profite à 2000%. Et ouais, le soir, tu rentres chez toi, t'es solo. C'est pas grave, parce que derrière, cette journée, tu as kiffé avec tes potes. Et puis, franchement, si t'as envie de les revoir, fast time. T'as 30 000 possibilités à l'heure actuelle pour ne pas être seul. Les réseaux sociaux, ça fait partie de ma vie intégrante maintenant parce que ça m'empêche de trop réfléchir quand je suis seul. Je peux dialoguer avec vous, je dialogue avec mes potes. Et puis, j'essaie de relativiser en mode, la situation pourrait être encore pire. On pourrait vivre un confinement total, mais on a la chance quand même de vivre dans une ère numérique où, même à distance, on peut communiquer avec nos potes. Donc finalement, dans ce malheur, il y a du positif. Puis j'ai quand même un gros problème, c'est que dès qu'une situation ne m'arrange pas, je prends la fuite, tout simplement. Par exemple, j'ai fait un BTS, animalerie, j'étais vendeur en animalerie et bon ça se passait bien, je gagnais mon salaire, tout ça, mais je ne me voyais pas continuer là-dedans. Plutôt que de continuer une licence et de faire une licence dans un autre domaine, continuer le commerce, etc., j'ai préféré arrêter, j'ai préféré fuir, changer d'orientation. En psycho, j'ai adoré apprendre tout ce que j'ai appris en une année sur le fonctionnement humain. Mais de 1, le cadre de l'université ne me plaisait pas du tout. De 2, j'avais tellement cette soif d'argent à l'époque que pour moi le métier de psychologue, la fiche de paie à la fin du mois elle était pas assez conséquente pour le boulot que ça demande. Donc ça c'est les 2 raisons pour lesquelles j'ai arrêté et que du coup j'ai fui. Là maintenant ça va faire 2 ans que je suis dans une école d'art et plus ça avance, et moi j'apprécie en fait être dans cette école. Là la première idée qui me vient à l'esprit c'est de me dire ok je change d'école. Mais le problème c'est que si je change d'école, le problème sera peut-être pas forcément résolu. Ou résolu partiellement sur une courte durée. Peut-être que pendant 6 mois je vais changer d'école, je vais me sentir bien un nouvel air et qu'après 6 mois ça va recommencer, je vais me ressentir seul, je vais me ressentir mal à l'aise, j'en sais rien. Je m'énerve, ça m'énerve de me voir dans des situations comme ça et de ne pas réussir à relativiser. Quand je me dis que je me sens mal dans mon école, mais c'est normal Gauthier, tu te sens mal dans ton école parce que tu te sens mal dans ta peau. Et puis j'emploie un terme qui est la fuite. Genre à chaque fois que ça me plaît pas, je fuis. Et ben non, c'est pas de la fuite, c'est du courage en fait. Genre j'ai eu le courage de me dire ça ne me plaît plus ce que je fais, je vais voir ailleurs. T'apprends à découvrir ce que t'aimes pas, et tu te découvres personnellement quoi. Genre tu pensais que ce secteur allait te plaire, il t'a plu, mais sur le long terme tu te rends compte que c'est pas possible. Bah t'es jeune, t'as la possibilité de changer de voie, et l'avantage principal de fonctionner comme ça, ok, ça marche pas sur du long terme de toujours changer, parce qu'au bout d'un moment dans la vie t'as besoin de trucs stables. Mais par contre, l'avantage, c'est que pendant mes 2 ans de BTS, j'ai gagné de l'argent, j'ai eu de l'expérience professionnelle, donc maintenant, le moindre job étudiant que je veux chercher, j'ai 2 ans d'expérience avant. Donc ça c'est un aspect positif. La psychologie, ça m'a ouvert l'esprit de fou. J'ai appris des choses sur l'humain et maintenant j'arrive mieux à comprendre certaines situations. Genre par exemple le racisme banalisé, je ne savais pas ce que c'était avant d'aller en psycho. Je vais pas faire un débat là-dessus, à la rigueur renseignez-vous, la vidéo va durer trop longtemps sinon, mais c'est plein de petites choses comme ça m'alimente, ça m'a alimenté et du coup ça me sert encore à l'heure actuelle, même si je m'en rends pas compte, mais ça me sert à l'heure actuelle. Donc non, je n'ai pas fui, plutôt j'ai eu le courage de changer de voie
Et Dieu merci. Bref, clap de fin. Si vous allez mal, si vous avez besoin de parler, vous pouvez m'envoyer un message sur Insta, vous pouvez communiquer entre vous dans les commentaires. Je pense qu'on est tous bienveillants ici sur cette chaîne, dans cette communauté. J'ai très peu de commentaires négatifs, j'ai beaucoup de positivité. Donc si ça va mal, parlez entre vous, envoyez-moi un message, j'essaierai de vous conseiller au mieux. Et voilà, c'est la fin. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, moi ça me ferait vachement plaisir. Et puis bah on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Prenez soin de vous, bye.